Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Marion Boramé Coach. Je suis spécialisée dans la prévention et le suivi du burn-out et la thématique du jour, la voici. La semaine dernière, j'ai abordé la thématique de l'éducation positive et aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie d'aborder la thématique de la parentalité positive. Quelque chose que on connaît un peu moins, dont on parle un peu moins, ou du moins si on en parle, il y a différentes interprétations qui ne sont pas forcément toutes en corrélation et qui ne sont pas forcément toutes bien interprétées. Je me présente, je m'appelle Marion Boramé, je suis coach de vie comme je vous l'ai indiqué. Je suis également maman de 3 enfants. Mon fils a 7 ans, ma première fille a 5 ans et ma dernière fille a 2 ans. La parentalité, c'est quelque chose qui me connaît, bien évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, je suis spécialisée dans la prévention et le suivi du burn-out parental, de l'épuisement parental. L'expérience a beaucoup compté dans la création de mon entreprise. Bien évidemment, j'ai commencé par une formation qui m'a permis de connaître pendant 2 ans le développement personnel, la psychologie, et qui m'a permis pourquoi cette thématique pour moi est essentielle. Elle est essentielle car que le monde tourne bien, pour qu'il y ait des vrais progrès, seuls nos enfants, seule l'éducation nous permettra à l'humain de grandir et de s'épanouir et de trouver des vraies solutions pour une vie équilibrée. Ces personnes qui nous entourent et qui sont le futur de demain, nous les élevons tous les jours et c'est une tâche compliquée. À aucun moment, le jour où vous avez décidé de devenir parent, le jour où vous êtes devenu parent, on vous a formé à devenir parent. Et pourtant, c'est l'une des tâches les plus importantes du monde. Il n'y a pas longtemps, sur LinkedIn, une personne pas forcément bien intentionnée m'a laissé un commentaire expliquant que, n'étant pas psychologue ou psychiatre, n'ayant pas les diplômes des facultés de psychologie ou des facultés de médecine, je n'avais aucun droit, aucune raison de pratiquer le coaching et d'aider les gens. J'ai répondu à cette personne qu'effectivement j'avais une formation de 2 ans en psychologie et que j'ai un accompagnement par une psychologue afin d'aider au mieux les mamans et les papas en parentalité. Ainsi, je me rends bien compte que la parentalité en elle-même est une des tâches les plus compliquées. Et pourtant, personne ne vient frapper à notre porte pour nous dire «Oh là, mais t'es qui pour te dire parent?» Pourtant, on exerce tous les jours ce métier de parent. Car oui, c'est un métier. Il nous demande de la force, de l'énergie, de la conviction et énormément de passion. Mais également et surtout en priorité, de l'amour. Alors, ce qu'on oublie de nous dire, bien évidemment, parce que ça, on nous parle de l'amour, on nous parle de l'accouchement, on nous prépare à l'accouchement, ce qui est génial. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir une sage-femme exceptionnelle, mais on ne nous prépare pas réellement à devenir parents. Nos amis nous conseillent, ceux qui ont des enfants, nous aident, nous apportent leur point de vue. Des fois, enfin pas des fois, leur point de vue est subjectif. Ils ont eu un tracé, une vie, une expérience, qu'ils ont eu un avis sur la parentalité. Mais est-ce que votre parentalité sera la leur? Je vais vous répondre non. Concrètement, non. Parce que vous n'avez pas eu peut-être les mêmes parents, vous n'avez pas eu la même éducation, vous n'avez pas la même vision des choses. Donc vous arrivez en tant que parent avec des principes. Ça me fait rire, mais je me moque pas de vous, loin de là, parce qu'on a tous des principes avant de devenir parents, plus ou moins grands, plus ou moins élaborés. Mais on a des principes, des envies et beaucoup d'amour à donner. Mais à côté de ça, aucun cadre pour savoir comment faire une belle addition de tout ça et se sentir, rendre notre enfant bien, mais se sentir bien. Parce que finalement, notre priorité quand on devient parent, c'est de se dire comment je peux faire pour que mon enfant soit bien tout le temps au quotidien, qu'il soit heureux, épanoui, que je fasse les bonnes choses, les bons choix. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit, dans ce rôle de parent, il faut que je sois bien, je sois épanouie et que je fasse les bons choix? Ben non, pas forcément. Et moi aussi, j'ai pas fait ça au début. Et pourtant, maintenant que j'ai mis en place dans ma vie le principe de la parentalité positive, je vais beaucoup mieux. Tout n'est pas toujours rose, car mes habitudes, mon éducation, qui s'est instaurée dans mon être depuis 30 ans, ont pris une place très importante. Et défaire des habitudes, c'est compliqué. Que peut-on faire pour améliorer son quotidien de parent? Alors je vais vous donner quelques conseils dans cette vidéo. Le premier, se dire qu'il va falloir beaucoup déstructurer vos pensées limitantes. Le deuxième, ne pensez pas qu'un enfant qui n'a pas tout ce qu'il demande, c'est un enfant malheureux.
Ces 2 conseils sont les premiers donc que j'aborde quand je fais du suivi parental parce qu'ils sont, un principe fondamental. C'est-à-dire que le parent face à lui, qu'il travaille déjà, il faut savoir qu'il y a autant de parents que d'enfants, il y a autant de cas différents. Personnellement, dans le travail que j'exécute, je vois des mamans chefs d'entreprise, je vois des mamans qui sont au foyer, je vois, des papas, qui ont pris des 80. Je vois également, des papas oui, parce que je vois des mamans et des papas, parce que les papas s'investissent de plus en plus. Certains sont investis autant que des mamans et je vous dis, oui, effectivement, il y a même des papas qui sont investis plus, qui ont fait ce choix d'équilibre de vie, de plus s'investir et que ça soit la maman qui soit pris au travail et même si ce modèle est encore très atypique, bah, en fait, c'est la même chose que le modèle de base qu'on connaît, sauf qu'on inverse un peu les rôles. Et même si ça choque certaines personnes, ça arrive et je peux vous dire que ça crée des choses magnifiques dans la relation de couple, dans la relation avec l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut concrètement mettre en place pour mieux vivre sa parentalité? C'est déjà vraiment ce que je disais, le conseil numéro un, dire stop aux pensées limitantes. On se persuade de tellement de choses qu'on arrive à se construire un carré comme ça et qu'on ne veut absolument pas en déroger. Les pensées limitantes seront ce qui vous empêchera d'avancer au quotidien. Est-ce qu'un enfant peut participer aux tâches ménagères? Oui. Est-ce qu'il le doit? Oui. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'une famille, c'est une vie en collectivité. Eh oui! Alors si vous avez besoin de savoir à partir de quel âge on peut commencer à donner des rôles dans cette vie en collectivité, eh ben, sachez qu'à partir de l'âge de 2 ans, mais même avant pour certains enfants, on peut commencer à leur donner des tâches. Et contrairement à ce que vous pensez, ils ne vont pas assimiler ça comme quelque chose de négatif, plutôt vous les mettrez dans cette vie collective, plutôt vous leur donnerez une importance, car vous leur ferez comprendre inconsciemment, si tu n'es pas là, des choses ne se font pas qui peuvent aider la famille. Tu es là, ta présence est reconnue, tu fais des choses dans la vie de communauté, tu es remercié pour ces tâches que tu fais, et donc tu es présent, tu fais partie de cette vie en communauté dans un équilibre. Et non pas, tu restes sur le canapé pendant que maman ou papa débarrasse la table, passe l'aspirateur, mette le linge dans le lave-linge, etc. L'enfant, si vous lui donnez cette habitude de tout faire à sa place tout le temps, vous lui traduisez la communication suivante: papa, maman, ça, moi, ça. En fait, n'oubliez pas que vous êtes dans une même bulle. C'est la bulle de la famille, la bulle de la communauté. Et la seule façon pour que ce soit périn dans cette bulle, c'est de toute évidence que chacun y trouve sa place. Et c'est là la complication, c'est que bien souvent on a du mal à vouloir donner une autre place à nos enfants, car pendant les premiers jours, pendant les premiers mois, les quelques premières années de vie, cet être on l'a protégé et on lui a donné une place fondamentale et importante. Sauf que n'oubliez pas une chose, même quand votre enfant grandit et qu'il prend sa place et qu'il commence à faire des tâches dans la maison, vous lui donnez ce rôle d'importance et ce rôle fondamental de participation à vos vies. Et qu'est-ce que ça vous apporte derrière? Du temps pour vous. Ça, c'est top. Certaines personnes diront que c'est égoïste. N'oubliez pas le principe de l'avion. Quand vous rentrez dans l'avion, si vous avez déjà pris l'avion, on vous explique les consignes de sécurité et de qu'est-ce qui se passe si dans la cabine il y a une dépressuration. Ouh, le mot n'est pas bien dit. On dit d'abord aux parents de mettre le masque afin de pouvoir aider et secourir ses enfants. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas en mesure de faire les choses de façon réfléchie, comment souhaitez-vous aider, apporter du soutien à vos enfants? Penser à soi avant de penser à ses enfants, c'est quelque chose qui, dans la bouche d'une mère à l'heure actuelle, pour beaucoup de monde, est une insulte. Et ce n'est pas bien. Un autre exemple concret que je donne à des mamans, mais vraiment très simplifié. Une maman me disait: «Mais des fois, j'ai pas le temps d'aller faire pipi». Elle me dit: «Voilà, ma fille pleure dans son lit, faut que j'y aille directement, je ferai pipi après». Mais pourquoi? Votre fille est dans son lit, c'est un lieu sécurisé, je suppose, que vous avez acheté, qui est bien conçu. Elle ne pleure que depuis quelques minutes parce qu'elle vient de se réveiller et qu'elle a besoin de vous. Mais allez faire pipi, nom d'un chien! Allez faire pipi et allez chercher votre enfant plus serein, plus posé dans votre corps. Parce que si vous reculez vos besoins nécessaires, à un moment donné, vous serez dans le mal.
C'est des exemples très simples que je donne, mais ça peut s'appliquer sur beaucoup de points de nos vies. La vidéo d'aujourd'hui, elle est juste là pour vous dire que mon accompagnement, en quoi il sert. Il va servir à déstructurer vos pensées limitantes. Vous allez me communiquer, vous allez m'apporter votre confiance, votre façon de vivre, d'équilibrer votre couple ou pas si vous êtes maman solo, papa solo. Vous allez m'expliquer comment dans votre quotidien vous gérez les choses, quelle vision vous avez des choses. Moi, je vais voir comment il est votre carré limitant parce qu'on en a tous un. Et comment faire pour, à un moment donné, péter ces barrières qui vous bloquent dans votre parentalité, qui vous font penser qu'un bon parent, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On va dire stop à tout ça. Alors vous dire que vous ne commettez aucune erreur, mais bien sûr que vous commettez des erreurs. Mais ces erreurs, elles permettent de faire comprendre quoi à vos enfants? Que tout individu peut faire des erreurs, même la personne qu'on admire. Et plus tard, quand elle fera des erreurs, elle se dira que ce n'est pas un drame de faire des erreurs, que ça fait partie de la vie. Comprenez une chose, tout ce que vous enseignez à vos enfants, outre les projets de l'école, mais quand vous pleurez, quand vous vous fâchez de temps en temps, quand vous avez besoin d'être soutenu, d'être accompagné dans cette vie de collectivité, vous permettez à vos enfants d'apprendre. Car tous ces sentiments, ils les ont en eux et il est très compliqué quand ils grandissent de les comprendre, de mettre des mots dessus et de grandir avec. Vous leur apportez beaucoup. Donc quand vous avez la sensation de commettre des erreurs, n'oubliez pas que même là, vous leur apprenez quelque chose. Vous êtes tombé, vous vous relevez difficilement, votre enfant le voit, mais il ne vous voit pas tomber. Il gardera une seule chose, il gardera le fait que vous vous soyez relevé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé un énorme plaisir à la faire avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également si vous souhaitez prendre votre premier rendez-vous en coaching parental avec une grande bienveillance que je vous accueillerai. Je vous souhaite une magnifique journée et à très vite pour une prochaine vidéo.